Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant? Qu'est-ce que l'univers veut vous dire? On va parler de tous les domaines de votre vie. Dans ce tirage, je vais être particulièrement concentrée sur mon ressenti. C'est ça que je vais vous dire. Tout le ressenti que j'ai par rapport aux cartes que je vais tirer. On travaille avec le Normand, un grand tableau. Donc beaucoup d'infos. Asseyez-vous confortablement, il n'y a pas de choix à faire. Vous verrez que je vais donner des variantes pendant le tirage. Et ce tirage, bien sûr, il est actuel pour vous au moment où vous l'allumez. Quel que soit le jour, ne vous inquiétez pas. Pour chaque personne qui écoute ce tirage, il va être entendu de manière différente. Chaque personne en tirera quelque chose de différent. Donc le fait qu'il n'y ait pas de choix ne veut pas dire qu'il ne peut pas vous correspondre. Tout au contraire. Ça veut dire qu'il vous correspondra encore plus que d'habitude. Je vais faire un petit avant-tirage, un pré-diagnostic pour voir ce qui se passe en vous, mais que vous ne voyez pas. Quelque chose que vous ne percevez pas, mais qui est déjà en vous. Et je rappelle que le Normand a une distinction homme-femme. Il y a une carte homme, une carte femme. Je vous invite tout de même de ne pas vous arrêter à cette distinction et simplement de prendre le temps de symboliser vous par l'une de ces cartes, la carte il ou la carte elle, c'est ainsi que je vais les nommer dans l'avenir, et aussi de symboliser si il y a quelqu'un dans votre cœur, l'autre personne par l'autre carte, il ou elle. Si vous n'avez personne dans le cœur, alors cette carte représentera un partenaire potentiel, quelqu'un qui potentiellement pourrait être dans votre vie. Voyons ce que dit le pré-diagnostic. Sur votre état actuel que vous ne savez pas, quelque chose qui est déjà arrivé, mais que vous n'avez peut-être pas vu, quelque chose que vous devez savoir maintenant. Dans ce pré-diagnostic, on recherche les deux cartes. Voilà, elle est déjà sortie. Il est un peu loin. Il était tout au début. Tout au début. Et lui, le voilà. Presque à la fin. Pratiquement tout à la fin. Vous pouvez bien sûr regarder ce tirage que pour vous. Donc, la carte que vous avez, avec laquelle vous avez symbolisé votre propre être, il ou elle. Vous pouvez vous concentrer que sur cette carte ou aussi prendre en compte la carte de l'autre. On commence par elle puisqu'elle est sortie en tout premier lieu. Il y a beaucoup d'énergie qu'elle est en train de dépenser pour des choses peu importantes. Elle a en tête beaucoup d'idées, beaucoup de petits projets, beaucoup de petites dépenses. Ça n'aboutit pas forcément, c'est des choses qui la pompent. Elle donne beaucoup, elle ne reçoit pas beaucoup en ce moment. Toutes ces petites dépenses ne sont pas forcément nécessaires, mais je pense que si elles viennent, c'est que d'une certaine manière, elles sont utiles. Et elle se concentre beaucoup dessus. Elle se concentre beaucoup trop sur le négatif, ça c'est clair, sur quelque chose qui part, plutôt que sur ce qui vient. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose aussi qui vient de très nouveau, de très beau, super lumineux, agréable, et qui pourrait lui donner un bonheur fou en ce moment. La carte de l'enfant, c'est un bonheur infini. Mais elle ne se concentre pas du tout dessus. C'est pas sa priorité. Elle voit seulement ce qui part, ce qui manque, ce qu'elle devrait encore aller chercher. Pourtant, le bonheur, il est là. Il est dans les petits détails et il est dans la petite, dans ce petit sentiment de jeunesse que l'on a tous en nous, qui nous vient encore de l'enfance. Donc, elle devrait se poser et rechercher ce sentiment en elle. Il est là, il est présent. Pour oublier un peu tous les dégâts, puisque les dégâts, les problèmes de la vie, ils viennent toujours. Je veux dire, ça n'existe pas, qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe, qui pompe de l'énergie ou qui pompe de l'argent. Mais les petites choses belles, elles ne sont pas aussi visibles parfois. Elles sont plus tendres, plus précises, et on a tendance à les oublier. En tout cas, c'est ce qui se passe en elle. Elle regarde plutôt le côté négatif. Lui, de son côté, regardez, il est sorti par des cartes
entouré par des cartes de relations. Il pense à des relations. Certainement aussi des relations sexuelles, mais belles, pas que basées sur le sexe, mais beaucoup sur le respect, sur la pureté, la beauté. En arrière-plan, il pense aussi à la famille. Pour lui, c'est important maintenant d'être très entouré. Il veut que quelqu'un soit près de lui. Que quelqu'un soit près de lui pour le montrer aux autres. Enfin, je veux dire, pour être entouré officiellement et aussi pour construire quelque chose. Il a besoin de changements. Ces changements-là arrivent déjà dans sa vie. Il peut ne pas remarquer à quel point les transformations sont déjà au pas de la porte et il pourrait les saisir déjà. Mais au lieu de regarder ce qu'il pourrait saisir tout de suite, il regarde plutôt l'apparence du tout. L'apparence. Le bon côté des choses ici, c'est que bon, il est quand même concentré sur l'amour, sur la beauté de la vie. Il voit les bons côtés de soi, des autres, et il veut faire quelque chose pour quelqu'un. Donc il n'est pas seul dans sa tête. Là, il pense à l'autre. En général, c'est un être qui se sent vraiment en communauté. Elle aussi, hein, ce qui est bien dans ces cartes-là, c'est que comme elle se concentre sur les petites choses de la vie, elle va les régler avec bravoure. Elle va bien voir où elle doit donner de l'argent, où est-ce qu'elle ne doit pas en donner. Donc elle va être très précise, très organisée dans sa vie. Mais peut-être un peu moins heureuse car elle ne regarde pas ce bonheur-là. Lui, très concentré sur les relations et un petit peu moins sur la construction familiale où en général les très bons changements qui arrivent, mais ils arriveront tout de même. Qu'ils les regardent ou pas, ils arriveront. Qu'ils les voient arriver ou pas, ils arriveront. On va faire le grand tableau maintenant, n'oubliez pas que je ne sais pas quelles infos viendront quand, c'est important de regarder tout le tirage entier. Regardez-le en entier, quelles sont les choses qui viendront à quel moment et lesquelles seront importantes pour vous, on ne sait pas. Je vais essayer de ne pas faire le tirage trop long pour que vous ayez le temps de le regarder. Qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant ? La toute première carte, c'est l'amour. Ce n'est pas que l'amour avec un partenaire, c'est aussi l'amour de la vie. L'amour de toutes les situations, l'amour de la vie en tant que telle, en tant qu'existence. Le voilà lui. J'espère qu'on voit bien toutes les cartes. Lui entouré par des cartes assez lourdes. C'est importante. Il est vraiment en tournant de sa vie, lui. Mais un tournant heureux. Regardez la carte qui est sortie dans le pré-diagnostic et de nouveau ici. Il est entre son futur et son passé, comme nous tous, mais lui particulièrement, parce qu'il est en train d'y réfléchir. Donc on voit que elle ressort dans les 4 dernières cartes que normalement je regarde tout à la fin du tirage, mais que l'on va observer dès maintenant.
puisque elle est là et on a besoin d'elle. Ah bah elle est là, toute première, donc on va pas ouvrir les autres, non. On va ouvrir juste la première qui est elle. Donc, normalement, elle devrait se trouver juste là, en bas. Je vais prendre bien sûr en compte les cartes qui l'entourent, qui sont ici. Malheureusement, la place ne me permet pas de les mettre en bas. Mais on voit bien les cartes. Alors, le fait qu'elle soit sortie tout en bas, tout dans les 4 cartes prochaines, ça veut dire que il y a beaucoup de choses qu'elle est en train de prévoir pour l'avenir. Elle est la clé de tout et elle détient en ce moment la clé de son existence tout entière. Elle pense à comment elle va vivre sa vie plus tard. Elle veut du changement. Normalement, elle est donc là, juste en dessous de cet arbre. L'arbre se trouve dans la maison de la lettre. Donc, pour l'avenir, elle est en train de décider. Peut-être faire beaucoup de paperasse. Peut-être prendre des risques aussi, prendre des décisions risquées. Parce que dans le passé, peut-être qu'elle n'en avait pas assez pris. Elle a l'impression qu'elle ne s'est pas assez engagée dans des choses qui avaient de l'importance, mais qui faisaient peur. Pourtant, elle se sent prête maintenant de faire le pas vers quelque chose qui lui fait peur et qui pourrait être quand même bien. Très loin, elle et lui, dans le tableau, très très loin. Mais si on regarde pour elle, à la maison de l'homme, on retrouve le chien. Donc, en ce moment, elle peut avoir un partenaire qui est très loin d'elle, physiquement ou moralement, mais qui est fidèle. Qui est fidèle à elle. C'est possible également qu'elle rencontre un nouvel homme qui va être fidèle. Pour vous, si vous n'avez pas eu contact depuis très longtemps avec un homme qui ne vous répond plus, qui ne vous écrit plus, alors c'est plutôt un nouvel amour, une nouvelle personne dans votre vie, un développement nouveau. Si vous êtes en contact, si tout se passe normalement bien et que vous êtes juste physiquement loin, alors n'ayez pas peur, cette personne elle est complètement fixée sur vous. Elle ne va pas faire de bêtises, elle ne pense pas à quelqu'un d'autre. En général, pour lui comme pour elle en ce moment, le plus important, c'est d'aimer la vie. Il faut aimer la vie. Cet amour, ce n'est pas que l'amour relationnel, c'est aussi celui de toute l'existence. Lorsqu'on traverse des périodes difficiles, on a tendance à se concentrer sur ces difficultés-là. Et pourtant, il y a toujours quelque chose de beau. Et pourtant, ça pourrait même devenir encore pire. Donc, tant qu'on est dans le moment, il faut l'apprécier. Il faut se dire, ok, malgré tout, j'aime la vie et j'aime ce qu'elle me donne comme épreuve. C'est très très important. Cette carte, elle est sortie là en tout premier lieu. Et ici, la carte qui lui correspond, enfin qui communique avec elle, c'est celle des chemins croisés. Donc il y a beaucoup de choses à aimer. Il y a beaucoup de différents domaines sur lesquels vous pourriez vous concentrer et qui pourraient être intéressants. D'ailleurs, les chemins croisés sont dans la maison de la Lune, donc vous pouvez avoir énormément en ce moment d'intuition. Une intuition qui vous parle de beaucoup de choses qui brouillent en même temps, puisqu'il y a beaucoup de messages. Pour déceler ces messages, il faut y réfléchir, il faut savoir à quoi vous pensez, ce que vous voulez entendre, essayez un peu de parler à cette intuition, entre guillemets, de vous parler à l'intérieur de vous pour classer vos émotions, pour faire le tri, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent les unes sur les autres. C'est important de savoir que pour lui, la période est vraiment de nettoyage. Il réfléchit à sa vie. C'est un moment de remise en question. Regardez les cartes qui l'entourent, c'est le cercueil et la croix. Il est basé, bloqué entre, d'un côté, le passé qui devrait vraiment maintenant être enterré, qui est pratiquement fini, mais qu'il regarde encore un peu, puisque il se demande s'il ne faudrait pas le renouer avec son passé, reprendre les rênes de son passé et revenir dans le passé. Quelque chose qui était dans la boîte depuis un certain moment déjà. Ça peut être des relations passées, par exemple. Et d'un autre côté, le futur, le destin, qui le mène vers des rives inconnues. Il ne sait pas où ça le mène, il n'arrive pas trop à gérer. Ce qui est important de savoir pour lui, c'est que il n'est pas seul à décider, l'univers le guide.
La croix ici, c'est votre destin, en fait, entre guillemets, c'est la croix que l'on porte, c'est le bagage que l'on a amené avec nous sur cette terre, alors même qu'on n'a pas encore eu d'expérience lorsqu'on est né. Cette croix-là, maintenant, va lui proposer des épreuves, des défis. Et il a peur de ces défis. Il a peur de ce que la vie lui réserve, mais il ne devrait pas avoir peur. Il devrait aimer ce que la vie lui propose, puisque de toute façon, elle l'amène vers le bonheur. Le soleil, là, il est dans la maison du renard, donc il sent que si il se concentre sur les bonnes choses, eh bien, le bonheur est là. Il n'est pas loin, il est là. Les bons changements arrivent. Ils sont déjà là. Et s'il se laissait un petit peu aller, s'il arrêtait de stresser pour ce que la vie lui réserve, entre guillemets, pour son destin, si, en d'autres mots, s'il arrête d'essayer de comprendre où la vie le mène, s'il ne s'inquiète pas de son avenir, tout se passe bien. Plus il prend légèrement les changements, plus il les accueille comme un enfant. Il n'est pas en train de juger ce que lui proposent ses parents. Il dit oui à tout, parce que c'est les parents qui savent. Et les parents, c'est comme une force au-dessus de nous. C'est comme l'univers aujourd'hui. Pour nous, adultes, il nous guide. On n'a pas besoin de le juger. C'est maintenant bon pour nous. Donc s'il prend ça légèrement, s'il se laisse aller, il ne va plus stresser pour son destin. Et même s'il y a des choses difficiles qui viennent à lui, ça va être fluide, ça va se régler de façon fluide. Il est beaucoup plus fort grâce à la relation qu'il a en ce moment. S'il n'a pas de relation, il va la rencontrer. Une femme qui le rend plus fort et qui aussi est assez puissante. Ici, dans la maison de Elle, il y a l'ours. Pour lui, ça veut dire que c'est une femme forte qui lui redonne sa place d'homme aussi, qui l'attend, qui lui redonne toute sa magnificence, qui le pousse à se dépasser. Parce que pour un homme, c'est aussi important d'être en compagnie de quelqu'un qui lui dit qu'il va y arriver, qui veut bien lui laisser la place et le pouvoir d'agir. Un homme a besoin d'espace pour faire des choses. Si la femme lui dit tout le temps quoi faire et ne le laisse pas prendre des initiatives dans le couple, ou dans sa vie, ou dans leur vie de famille, il n'arrive pas à s'ouvrir. Pourtant, lui, en tant qu'homme, il voit très loin. Il a une vision très loin. La femme, elle voit des détails. Elle est très bonne pour régler ces détails. Lui, il va avoir une vision d'ensemble qui est énorme. Donc il faut que les deux, ils aient leur mot à dire. Et ici, il a une femme, soit en ce moment, qui lui donne cette possibilité-là. Dans la relation, il arrive à se développer entièrement. Et grâce à ce soutien, tout ça, toutes ces cartes-là deviennent juste des petits événements de la vie dont on n'a pas à avoir peur et qui ne nous troublent pas. Et également, ça peut vouloir dire qu'il va rencontrer une femme ainsi. Si il n'a pas encore de partenaire, il va ou la rencontrer, une personne qui sera forte, qui va l'amener vers quelque chose de meilleur, qui va le tirer du passé. Maintenant, il se concentre sur des trucs qui vont pas. C'est vrai que oui, la relation est bien, mais regardez, il regarde le cercueil. Ça peut parler de quelqu'un qui a eu un décès. Si vous êtes il et que vous avez eu un décès dans votre vie, alors sachez que c'est un moment passager, que la personne qui est décédée maintenant, elle est en paix. Le cercueil est dans la maison du cercueil, elle est calme et en paix, elle est partie. Et il n'y a plus de soucis à se faire pour elle. Et que la vie, de toute façon, elle nous prend, les êtres chers, au moment où ils doivent partir. C'est aussi pour quelque chose qu'ils partent. Ça nous permet d'aller plus loin et eux, ça leur permet de se reposer avant de commencer une nouvelle vie. Donc, pour les autres, voilà, c'est des événements. Il y a une difficulté maintenant de se poser. Si vous, en tant que il, n'arrivez pas à... Et d'ailleurs en tant que elle aussi, cette carte-là, elle parle pour les deux. Voilà. Si vous avez du mal à décider vers quoi vous allez vous développer, comment vous allez poursuivre votre vie, quel sera le sort de vos enfants, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, vous n'avez pas encore de visibilité là-dessus, et ce n'est pas encore le moment non plus de se poser quelque part. Si vous voulez créer par exemple une famille avec un compagnon,
avec la personne avec qui vous êtes en couple, c'est bien d'en parler, mais ce n'est pas encore le moment de le mettre en œuvre. Vous allez vous poser dans l'avenir. Dans l'avenir, les choses vont se décoincer. Pour l'instant, ce n'est pas encore le moment du tout d'en parler. C'est pas grave, le moment viendra. Le plus important maintenant, c'est l'amour. C'est possible que pour les deux, l'amour soit vécu à distance. Et plus vous allez vous aimer, vous allez aimer la distance, plus vous allez aimer votre quotidien. C'est très important de s'aimer, très important de se faire du bien, de se laisser aller, de se faire confiance, d'écouter son intuition. Si là vous êtes seul, isolé quelque part, prenez le temps de faire quelque chose pour vous. Ce n'est pas pour rien que les poissons sortent ici dans la maison de la tour. Ce n'est pas le moment maintenant de se réunir. La réunification là, de la famille, tout ça, ce n'est pas le moment, mais c'est le moment de s'aimer, de s'apprécier et de cultiver en soi cet amour. Bon, les amis que vous avez peuvent vous donner de très bons conseils. En ce moment, ils sont aussi très très intuitifs. Ce que vous entendez d'eux a un sens. Les mots qu'ils disent ont un sens, même si vous n'êtes pas d'accord. Même si sur le fond, vous n'êtes pas d'accord. Écoutez ce qu'ils disent. Encore une fois ici, la carte familiale qui est dans la maison du blocage de la montagne témoigne du fait que les réunifications en ce moment ne se font pas, mais la planification de la réunification est dans nos mains et on devrait utiliser ce temps pour s'engager dans des projets. La clé, c'est l'engagement dans les projets. Si vous vous sentez mal, si vous n'arrivez pas à retrouver un équilibre, si vous avez de mauvaises sensations, de mauvaises énergies, si vous êtes plombé, c'est que vous avez besoin absolument de trouver quelque chose que vous pouvez faire seul, sur lequel vous pouvez travailler, sur lequel vous pouvez vous développer, apprendre, étudier de façon engagée. Donc quelque chose qui vous plaît forcément. Et cet engagement-là, vous savez, ça va vous donner le bonheur. Vous allez être heureux dans le moment. Donc pour que vous vous sentiez bien maintenant, ne cherchez pas l'aide d'un partenaire ou de la famille. La clé, c'est vous. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre bonheur. C'est vous qui pouvez vous rendre gai, qui pouvez rendre votre vie belle en ce moment même. Ne le cherchez pas chez quelqu'un. Cultivez ça en vous. C'est très important. Pour elle, en plus, elle est dans la maison de la clé, donc toutes les clés sont en elle. Pour lui, bon, la relation, elle est très importante. Donc il va chercher une activité qui maintenant le passionne. S'il y a un travail qu'il fait qui ne lui plaît pas, les changements vont arriver un peu plus tard. Ici, on va parler du travail tout à l'heure. Je vais parler du travail pour les deux tout à l'heure. Mais bon, les changements, donc ça arrive plus tard. C'est important quand même de trouver une activité que vous pouvez faire, qui vous plaît. Même si le travail, maintenant, vous ne pouvez pas le changer. Peut-être que cette activité-là, plus tard, deviendra votre travail. Donc, ne pensez pas que c'est pas pour vous, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai raconté là. Bien sûr que votre partenaire, si vous en avez une, peut vous aider maintenant, puisque elle est dans la maison de la clé, donc elle détient beaucoup les clés de votre réussite, pas dans le sens que c'est grâce à elle que vous réussissez, mais c'est elle qui vous donne la force de le faire. C'est elle qui vous pousse, c'est elle qui vous donne de l'entrain. Si vous n'avez pas encore de partenaire, encore une fois, alors pour la retrouver, pour trouver une partenaire, très important là, l'info, il faut faire quelque chose qui vous passionne. Vous engager dans un projet. Encore une fois, dans ce projet-là, vous allez faire ce que vous aimez, vous allez trouver quelqu'un qui aime la même chose que vous, qui va vous ressembler, qui sera votre miroir, mais dans le bon sens, qui va vous renvoyer que les bons côtés de vous, que les côtés que vous aimez bien. Également un bon moment pour, en général, faire le ménage, nettoyer la maison. Aussi trivial que ça puisse paraître, nettoyer la maison et la vie. Jetez tout ce dont vous n'avez pas besoin, vous êtes en train de vous déposséder. Cette dépossession laisse de la place pour les nouveaux objets et pour les nouveaux événements. Si vous voulez par exemple changer de travail, si vous n'avez pas de travail, si vous voulez vous en trouver un, jetez les vieux trucs. Vous n'en aurez plus besoin. Si vous ne vous en êtes pas servi depuis un an, c'est que vous n'en avez pas besoin du tout. Vendez-les.
Prenez le temps. Et plus vous allez le faire, plus vous verrez qu'il y aura des nouvelles propositions qui vont venir. Ça communique toutes ces cartes. Parlons de travail maintenant. On a plusieurs cartes ici qui parlent de travail. Alors les changements niveau pro arrivent pas tout de suite. L'ancre est dans la maison du bateau, donc ils arrivent déjà. Il y a des transformations possibles, mais il faudra attendre un petit peu. Elles sont déjà en route, les transformations. Vous pouvez déjà remplir des papiers, envoyer vos candidatures, très 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 bon moment maintenant. Lire des choses, apprendre des choses, voir où vous pourriez aller chercher un nouveau travail, très bon moment. Discuter avec des collègues, avec des gens que vous connaissez, dire aux gens que vous recherchez quelque chose. Utilisez votre réseau pour ça. Nettoyez. Nettoyez votre vie et votre chez vous. Et tout ça, vous pouvez le faire de chez vous. En ce moment, toutes les transformations du travail se font de chez vous et très rapidement. Ça peut venir très rapidement. En tout cas, l'engrenage, il s'allume maintenant. Les transformations arrivent avec un peu de retard, en fait, un peu de temps. Ça ne veut pas dire que c'est en retard sur la vie, ça veut dire que c'est pas tout de suite que ça se passe. Ici aussi, la carte qui parle de travail, la tour, dans la maison des cigognes, donc les changements arrivent petit à petit. Si vous avez des problèmes, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver quelque chose de très très bien, très agréable. Ici, les deux cartes sont entourées de superbes cartes autour. Alors, de ce côté-là, on a bien sûr la rapidité. Si vous vous engagez, si vous cherchez maintenant, ça va assez vite arriver. Ça va vous apporter une nouvelle vision de la vie. Ici, le bouquet, il est dans la maison du fouet et du balai. Donc le balai, c'est celui qui fait le ménage. Ça veut dire que les changements vont être bons et la vision va changer. Vous pouvez même rencontrer un partenaire au travail, mais c'est un nouveau travail encore une fois. Si vous êtes déjà dans un métier que vous aimez, dans lequel tout se passe bien, il y a des évolutions. Promotion, nouveau poste ou nouvelles activités dans le poste. Mais pour ça aussi, envoyez des candidatures, demandez, parlez. Si vous restez sans rien faire, ça ne va pas se passer. Il faut que vous soyez actif. Vous pouvez avoir des propositions qui viennent à vous, mais encore faut-il les saisir. Encore faut-il dire que vous êtes intéressé. Ici également, les cartes qui sont autour sont très bien. Vous pouvez vous engager dans un nouveau métier. Il peut et il devrait être celui que vous adorez faire. Ici, on voit des cartes très importantes qui parlent d'amour de notre métier. Pour que vous soyez heureux, faites une activité que vous aimez. D'abord, faites-la pour vous, tout seul. Ensuite, engagez-vous de plus en plus dedans, mettez plus de temps, plus d'efforts. Un jour, ça va germer, mais ça prend du temps. Ça, ce genre d'activité nouvelle que vous faites de chez vous par pure passion peut vous apporter beaucoup de bénéfices déjà. Bénéfices à la maison, argent à la maison, mais en plus de ça, de nouvelles rencontres, un nouveau métier. Donc on part d'un truc qu'on aime pour en faire un métier et il n'y a pas une meilleure position. Ce tirage en fait il est très très positif pour l'avenir. Il n'y a que des messages positifs pour vous, je ne vois pas vraiment de messages négatifs. Ici les souris sont dans la maison des souris, donc oui il y a des choses qui partent, il y a des petites dépenses, vous devez les faire, vous n'avez pas le choix. Et vous vous inquiétez pour l'avenir, ça se voit. Mais vous ne devriez pas vous inquiéter, puisque le bonheur est là, et il faut le voir. Mais pour ça, n'attendez pas à ce que ça se passe tout seul. Voyez-le vous-même, vous n'êtes pas pour rien être doté d'un intellect. Et d'un intellect causal. Donc vous savez que si vous voyez des choses belles, si vous apprenez à déceler de belles choses, vous allez être heureux. Vous savez que votre cerveau fonctionne comme ça. Alors utilisez-le. C'est le moment pour être intelligent dans votre bonheur. Pour avoir du bonheur, qu'est-ce que je devrais faire? S'il n'y a personne autour de moi, si mon partenaire est loin ou si je n'en ai pas, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais m'aimer, je devrais communiquer beaucoup, avoir des gens autour de moi avec qui je peux parler à distance. Je devrais jouer avec la vie, voir la vie légèrement. Je devrais voir la force dans l'image que je renvoie. Renvoyer une image forte de moi.
Comme ça, les gens qui vont me voir au travail vont avoir envie de me donner des tâches plus difficiles, avec plus de responsabilités, qui sont plus intéressantes. Votre bonheur passe maintenant par la stratégie que vous allez employer dans votre vie. Si vous êtes stratégique dans le sens que vous dites que rien ne marche et que de toute façon la vie est contre vous, alors la vie de toute façon sera contre vous et absolument rien ne va marcher. Ces changements-là, vous voyez, ils sont avec votre participation active, ils n'arrivent pas tout seuls. Là, vous êtes actif, partout vous êtes actif ici. Pareil ici, les changements dans la famille, pour le moment, elles ne sont pas possibles. Pour voir votre famille, vous allez devoir faire des efforts et peut-être même attendre. Bon, pour elle, on n'en a pas encore beaucoup parlé, parlons-en. Dans sa maison, on a l'ours, elle est très forte maintenant. Elle a beaucoup de ressources à la maison. Elle peut, on va dire, utiliser son image à la maison pour en faire quelque chose. Elle peut rêver, et ça c'est elle et il, rêver pour être heureux. Et on va ouvrir maintenant les cartes qui sont ici pour voir plus sur elle, plus aussi pour eux deux, pour l'avenir, plus lointain. Alors pour elle, en ce moment, pour que l'amour se passe et pour que l'argent vienne, bon ça c'est pour il et pour elle surtout, il faudrait faire des efforts. Ça veut dire que si vous avez des problèmes au travail, il faudrait se serrer un petit peu la ceinture et commencer une activité qui d'abord vous donnera peu de revenus pour ensuite en donner énormément. Mais pour que ça se passe, il faut d'abord faire un sacrifice. Donner quelque chose pour que ça nous revienne après. Mais il ne faut pas donner dans n'importe quel sens, il ne faut pas donner n'importe comment, il faut réfléchir à comment le faire. Et pour le faire bien, il faudrait apprendre tout sur le sujet qui vous intéresse. Trouver un sujet qui vous passionne. Cherchez dans votre enfance. Cherchez dans les choses que vous faites pour vous. Qu'est-ce que vous faites pour vous? Qu'est-ce que vous auriez fait qui ne vous fatigue pas? Et donnez votre force là-dedans. Pareil pour le travail. Pour elle et pour lui, il y a beaucoup de changements qui arrivent. Un renouveau de travail, ça veut dire que vous ayez un travail ou pas, quelque chose va changer, quelque chose va devenir plus beau. L'enfant, il amène avec lui des transformations heureuses. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être un nouveau poste, comme je l'ai dit ici. Ça se retrouve dans l'avenir plus lointain, comme je l'ai dit, c'est pas tout de suite. Et surtout, il ne faut pas prendre ça de façon lourde. Moins vous êtes sérieux, mieux c'est pour vous. Je vous le garantis, laissez-vous aller. La force, vous en avez assez. Lui, il a le chien dans sa maison, donc il va tenir son but jusqu'au bout. Elle a l'ours, elle est puissante, elle a le pouvoir entier sur sa vie en ce moment. Mais pour ça, donc, agir, ici, faire des concessions. Il faut faire une petite concession là pour avoir quelque chose de l'autre côté. C'est possible également pour elle que dans l'avenir un peu plus lointain, il y ait beaucoup de sexualité qui l'intendent, une relation très très sexuelle avec de l'amour, mais très sexuelle. Si vous n'avez pas encore de partenaire, c'est possible que vous en trouviez un qui soit très chaud, qui soit brûlant, qui soit amoureux, très très amoureux, puisque ici le fouet il est dans la maison des poissons, ce n'est pas rien, extrêmement séduisant. Pour les autres qui ont déjà un partenaire, ça peut être voilà, une hausse de l'activité sexuelle. Ça peut également être des moments dans lesquels on dit la vérité au partenaire. Ce sera important dans l'avenir plus lointain de remettre les points sur les i. Si vous avez un partenaire qui ne vous rend plus heureuse, alors il faut nettoyer ça. Prenez ça en main. Dans l'avenir plus lointain, vous sentirez quand ce sera le moment et vous allez réfléchir. Où est mon bonheur? Comme je l'ai dit ici, où est mon amour? Réfléchir à l'amour. Être stratégique si vous voulez par exemple avoir une relation dans laquelle l'homme s'occupe de vous et que vous vous êtes trouvé un homme qui n'est jamais là et qui en plus vous engueule parce que vous n'avez pas fait tout ce qu'il fallait, alors stratégiquement c'est pas bon. Vous n'avez pas trouvé le partenaire que vous voulez. Alors trouvez-en un autre. Et pour que quelqu'un ait envie de prendre soin de vous, il faut que vous en ayez envie.
Il faut d'abord prendre soin de soi pour que quelqu'un prenne soin de vous. Montrer l'exemple aux autres. Donc tout ça, bon, il y a beaucoup de messages, beaucoup de mots là que j'ai dit qui sont très très importants. Dans l'avenir plus lointain ici, beaucoup de travail. Travail, ça veut dire travail quotidien, travail stable, routinier aussi. Stable et routinier. Ça se met plus loin, plus tard dans votre vie, stabilisation complète, avec beaucoup de tâches, il y a des choses à faire. Ça veut dire également que la vie va vous proposer des épreuves intéressantes à votre portée et qui vont vous rendre beaucoup plus fin dans votre analyse. Vous allez changer la manière d'analyser les choses. Possible travail à la maison, oui, dans l'avenir totalement possible, ou sinon des choses, ou sinon une envie très forte de travailler à la maison, la possibilité de le mettre en œuvre, mais en faisant d'abord quelques concessions. Ça ne se passe pas tout de suite de façon fluide, il faut donner quelque chose pour avoir, encore une fois. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est vrai, il y a toujours un échange d'énergie. Vous parlez à quelqu'un, s'il ne vous répond pas, vous n'êtes pas content. Pourquoi? Vous n'avez pas reçu le retour énergétique. Vous avez mangé, vous avez donné votre énergie que vous avez eue de votre pomme là pour parler à quelqu'un et vous n'avez pas eu de retour. C'est pas bon. Ça arrive souvent avec les gens. On vous donnait de l'énergie, vous n'avez pas de retour. Par contre, avec la vie, ça n'arrive pas. Dans l'univers, lorsque vous donnez quelque chose, ça vous revient d'une autre manière. Ça veut dire que si vous travaillez un projet que vous aimez, le projet qui vous passionne dont j'ai parlé tout à l'heure, un jour il va donner des résultats. Mais pour ça, oui, il va falloir réfléchir, il va falloir parfois être jusqu'au bout de la nuit en train de travailler sur votre projet. Et ça ne devrait pas vous faire peur parce que c'est un projet que vous aimez, ça doit être quelque chose que vous adorez faire. Si c'est un travail que vous détestez, là on ne parle pas de ça. Là, tout ce que j'ai dit, ça ne marche pas. Si vous trouvez un truc que vos parents ont dit qui serait bien pour vous, ou vos amis ont dit qui serait bien pour vous, mais que lorsque vous le faites, vous n'aimez pas le processus, on n'est pas dans ce cas-là. On n'est pas ici. Si en ce moment, elle, vous en tant qu'elle, n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions, si vous les recherchez et vous les voulez maintenant, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience, puisque la clé, vous êtes dans la maison de la clé que vous recherchez, elle est un petit peu dans le futur. Elle va arriver en son temps. Soyez patiente et ayez foi. Ici, la foi, elle est très importante. Si vous avez la foi en général pour elle, pour lui, vous allez être heureux. Les étoiles sont dans la maison du soleil, donc pour être heureux, ayez la foi. S'il faut retenir un mot de ce tirage-là, ce serait celui-là. Foi dans vos forces, foi dans les choses que vous aimez faire, foi dans vos projets, foi dans votre partenaire. Foi pour trouver un nouveau partenaire, puisque pour les deux cas, si vous n'avez pas de partenaire, il est dans votre avenir. Oui, dans tous les cas, il est dans votre avenir. Partenaire pour elle, très intelligent. Il est dans la maison du serpent, et ici, dans la maison de lui, il y a le chien. Il est fidèle, mais très fin, très intelligent, parfois un petit peu froid dans sa manière de montrer les choses, mais qui adore les relations, qui est chaud dans les relations, qui est fort, un homme heureux, qui sait trouver le bonheur là où il est, un homme qui suit sa vie, qui s'inquiète pour sa vie, mais qui la suit, il est quand même très intuitif. Également, la chance, ici le trèfle à 4 feuilles, il est dans la maison des rêves. S'il vous plaît, ayez la foi, faites des rêves, imaginez-vous les choses que vous voulez, concentrez-vous sur le bien, surtout en cette période-là, c'est très très important. Plus vous vous concentrez sur le bien, plus vous rendez votre vie belle. Ici, les poissons également, ils sont dans la maison de la tour. Donc, même si vous êtes enfermé quelque part, ou même si vous vous sentez seul, que vous soyez seul ou pas, si vous vous sentez seul, cultivez l'amour, cultivez la foi, parce que les poissons aussi, c'est la foi. C'est le fait de croire que tout ira bien, que vos rêves vont devenir réalité. Tout ça, vous devriez le savoir. Chaque info que j'ai dit là, c'est ce que vous devez savoir maintenant. C'est des infos pour vous maintenant. Et dans l'avenir, les choses qui ne marchent pas maintenant vont se régler. N'essayez pas de faire plus vite. N'essayez pas de changer quelque chose pour que ça aille plus vite que la musique. Ça ne sert à rien. Si ça n'est pas encore arrivé, c'est que ce n'est pas encore le moment. Mais vous avez la clé entre vos mains.
pour vous engager dans des projets. Plus vous faites ça, plus vous serez heureux, plus la situation va vite se régler. Toutes les situations, quelles que soient les questions que vous vous posez. Voilà pour ce tirage, je l'ai trouvé très intéressant, très positif. J'ai beaucoup aimé tous les messages qui sont passés, puisque ça vous ramène quand même à la vraie valeur de l'existence qui est positive, qui est quand même dans le plus. On ne commence pas l'existence par la mort, on commence l'existence par la vie, par la naissance, par la nouveauté. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite de trouver le bonheur, de trouver la force, de vous sentir bien. Ici, on va mettre par-dessus les cartes importantes, que je trouve importantes pour vous maintenant. L'amour de la vie, la force dans la vie, les clés que vous avez en main, les rêves que vous faites. Quelles sont les cartes encore ici autour? Voilà la chance, elle est là la chance. Et la chance. Voilà ce qu'on vous donne. Que tout ça, ça soit toujours avec vous, autour de vous, chez vous, dans votre cocon, là où vous vous sentez à l'aise, c'est avec ces qualités-là, la foi, la clé de tout, la clé des activités que vous aimez, l'amour de chaque instant, la force que vous avez toujours avec vous, que vous menez avec vous, et la chance dans tout ce que vous commencez. Voilà pour vous. À très bientôt pour d'autres tirages.